Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, la vidéo tant attendue dans le canal, d'accord? Donc, voilà, je l'ai donc fait pour vous. Alors, cette vidéo va parler du plan de trading, d'accord? Alors, le plan de trading, d'accord, je vais pas faire un truc assez long, c'est juste pour vous expliquer, d'accord, ce que je mets dans le plan de trading. Alors, le plan de trading, c'est quoi? D'accord? Le plan de trading, c'est l'ensemble des règles, des objectifs et des techniques que s'est fixé le trader. D'accord? D'abord, on dit que le plan de trading, c'est l'ensemble des règles. D'accord? Je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. D'accord? Des règles que vous limitez. Des objectifs. D'accord? Voilà. Peut-être je vais atteindre tant. D'accord? Je vais atteindre $10 par jour. Je veux atteindre $5 par jour. Je veux me faire $2 par jour. Disons, je veux me faire 10%, 5%, 3%. D'accord? Ça, ce sont des objectifs. Et des techniques que s'est fixé le trader. Les techniques, c'est quoi? Avec quel type de technique je veux monter sur le marché. D'accord? 1. Il y a ci, 2, il y a ça, 2, il y a ci. Donc, si je vois 1 plus 2, alors je pourrais entrer en position au niveau du 3. Vous voyez un peu? Donc, c'est tout ça, en fait, que le trader... En fait, quand un trader veut être beaucoup plus rentable, il doit avoir forcément un plan. D'accord? Alors, comment se fait le plan de trading? D'accord? Le plan de trading commence d'abord par la sélection de ses paires. D'accord? Vous savez très bien, le Forex ouvre les dimanches, d'accord? Et ferme les vendredis soirs à 23h. Donc, disons, prenons le week-end, du coup, le samedi, d'accord? Vous avez le samedi et le dimanche jusqu'avant 23h. D'accord? Vous prenez le week-end et vous sélectionnez les paires que vous voulez utiliser sur le marché la semaine qui va suivre. D'accord? Là, vous pouvez avoir 5, 6, 10 paires. Bon, c'est à vous de voir. D'accord? C'est à vous de voir. Maintenant, sur ces paires, est-ce qu'il y a d'opportunités? D'accord? Une fois la sélection des paires, vous prenez des paires au hasard. D'accord? Vous prenez des paires au hasard. Vous pouvez prendre 10 paires. D'accord? Vous faites un choix, vous prenez 10 paires. Une fois les 10 paires que vous avez prises, maintenant, vous allez voir si quelle paire il y a beaucoup plus d'opportunités ou pas. D'accord? Ou même, laissons même ça. Vous prenez, vous sélectionnez juste les paires. D'accord? Mais les paires que vous avez sélectionnées, d'accord? Vous allez voir, est-ce qu'il y a d'annonces économiques en rapport avec ça dans la semaine? D'accord? Les paires qui ont des annonces économiques à 3 taureaux, bon, si vous utilisez investing.com, vous allez voir quelles sont les annonces économiques à 3 têtes de taureau, c'est-à-dire les annonces économiques très importantes, d'accord? Et vous pouvez taguer ça quelque part, ou bien vous pouvez mettre ça en horloge, d'accord? En alarme du moins, d'accord? Sur votre téléphone. Si c'est peut-être l'euro USD qui a une grande annonce, le mardi peut-être à 13h, d'accord? Vous mettez votre alarme sur mardi midi 30. D'accord? C'est un truc comme ça vous faites. D'accord? Pour les paires qui ont une annonce économique conséquente, à 3 têtes de taureau. D'accord? Maintenant, mettons de côté les annonces économiques. D'accord? Lorsque vous sélectionnez vos paires, vous allez voir sur quelle unité de temps vous voulez travailler sur ces paires. D'accord? Est-ce que vous êtes un trader qui fait du day trading? Est-ce que vous êtes un swing trader? Est-ce que vous êtes un scalper? D'accord? C'est à vous de voir. Parce que lorsque vous voulez faire du day trading, vous devez savoir quel time frame utiliser pour faire du day trading. Lorsque vous voulez faire du swing, vous devez savoir quel time frame utiliser pour faire du swing. Lorsque vous voulez faire du scalping, d'accord, vous devez savoir quel time frame utiliser pour faire du scalping. D'accord? Prenons quelqu'un qui veut faire du scalping par exemple. D'accord? Prenons quelqu'un qui veut prendre du scalping. Alors, ce que vous avez dit que son analyse va beaucoup plus se baser sur, comment dirais-je, sur du M15, M30. D'accord? Du M15, M30, d'accord? Et il fait ces setups là et voilà, c'est-à-dire il prend des positions qui ne durent pas trop, hein, voilà, qui ne durent pas trop, un truc de 10 minutes, 20 minutes par là, voilà, et il sort du marché, d'accord? Quelqu'un qui est un swing trader par exemple, d'accord, il peut faire des analyses en grand time frame, d'accord? H4, voilà, et quand on dit swing trader, d'accord, ce sont des positions qui peuvent durer 2, 3, 4 jours, voire peut-être un mois, une semaine. D'accord? Donc, voilà. Quand on parle de day trading, c'est-à-dire quoi? Le day trader, en fait, c'est quelqu'un qui prend position et la position est clôturée avant la fin de la journée. D'accord? Avant la fin de la journée. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous devez d'abord savoir quel type de trader vous êtes.
Est-ce que vous voulez faire du swing? Est-ce que vous voulez faire du day trading, mais vous voulez scalper? Donc, c'est à vous de voir. Et en fonction de ça, vous savez quel time frame utiliser pour pouvoir faire ce dont vous avez choisi. D'accord? On ne choisit pas forcément des scalpers, non. Donc, c'est à vous de voir ce qui va vous intéresser. D'accord? Et quel type d'opportunité la paire vous offre. D'accord? Donc, vous sélectionnez vos paires. Deuxièmement, comment dirais-je? Vous essayez de voir d'abord quel type de trader vous voulez être. D'accord? Si vous voulez faire du day trading, alors vous savez quelle unité de temps attaquer pour pouvoir faire votre day trading. D'accord? Maintenant, une fois que vous savez que vous voulez faire du day trading, qu'est-ce que vous faites? Vous allez maintenant passer à l'analyse technique. D'accord? À l'analyse technique. Analyse technique en rapport avec le day trading. D'accord? Si vous ne trouvez pas d'opportunité sur le day trading, sur la paire, ce n'est pas forcé de... Vous n'êtes pas obligé de forcer l'analyse. Non, on ne force pas les analyses en trading. D'accord? Vous utilisez juste ce que le marché vous montre. Point. D'accord? Alors, vous passez à l'analyse technique. D'accord? L'analyse technique qui est ici, par exemple. Bon, je ne vais pas imposer quelque chose. D'accord? L'analyse technique, certains peuvent utiliser le price action simple, c'est-à-dire les supports, les résistances, le chartisme, voilà. Donc, c'est un peu ça. D'autres peuvent utiliser le SMC, le ICT, le BTMM. Donc, c'est à eux de voir en fait. D'accord? L'analyse technique, c'est à vous de voir comment vous faites vos analyses techniques. D'accord? Est-ce que c'est avec les moyennes mobiles que je fais mes analyses techniques et tout ça? D'accord? Vous faites les analyses techniques en rapport avec ces trois. Si tu veux faire du scalping, tu sais ce qu'est time frame et tu sais comment faire ton analyse technique en rapport avec le scalping, en rapport avec le swing, en rapport avec le day trading. D'accord? Bien. Parce que lorsque vous sélectionnez vos paires, d'accord, vous savez ce que vous voulez faire, ou bien vous savez ce que vous êtes déjà en tant que trader, d'accord? Vous passez maintenant en analyse technique. D'accord? Vous passez en analyse technique. L'analyse technique maintenant en fait va vous permettre de pouvoir faire vos analyses naturellement, d'accord? Faites vos analyses comme vous avez l'habitude de le faire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Lorsque vous faites vos analyses techniques, d'accord, supposons que vous avez fait vos analyses et tout, et que tout est là. Vous devez vous fixer maintenant, d'accord? Vous devez vous fixer une entrée, d'accord? Comment est-ce que tu vas entrer sur le marché, d'accord? Et une sortie, d'accord? L'entrée peut-être, vous allez, bon, supposons quelqu'un qui utilise les moyennes mobiles, lorsqu'il y a un croisement de moyenne mobile, moyenne mobile 21 et 50, voilà, et que la bougie casse et ça finit en bougie haussière, je montre en achat. Ça peut être un type d'entrée pour vous, d'accord? Et allez voir quel type de lot vous allez utiliser pour pouvoir prendre cette position. Mais avant de parler du lot, vous avez combien comme capital? Si tu as un capital de 50 $, tu veux te faire combien pour cette journée? D'accord? Tu veux te faire combien pour cette journée? Si tu prends ton capital de 50 $, tu te dis, bah voilà, avec mon capital de 50 $, je vais me faire 5 $ par jour. D'accord? Je vais me faire 5 $ par jour. D'accord. Tu veux te faire 5 $ par jour. Quel lot serait adapté à tes 5 $ par jour? Est-ce le lot de 0,01? Est-ce le lot de 0,02? Est-ce le lot de 0,1? Est-ce le lot de 1? Donc, c'est à vous de définir tout ça. D'accord? À vous de définir tout ça. Maintenant, avant d'entrer sur le marché, d'accord, vous voyez d'abord votre capital, le lot que vous allez utiliser. Maintenant, si les conditions sont remplies pour entrer en position, vous entrez en position. D'accord? Maintenant, une fois que vous entrez en position, vous devez savoir en fait comment placer votre stop loss. Maintenant, dans la journée, tu es prêt à perdre combien? Disons par jour. Un trader peut dire, bah, je suis prêt à perdre 1% de mon capital, ou je suis prêt à perdre 2% de mon capital, je suis prêt à perdre 5% de mon capital. Ça dépend de vous. D'accord? Ça dépend de vous. Mais un conseil, essayez toujours de risquer minimum 2 $ de votre 2%, excusez-moi, de votre capital. D'accord? 2% de votre capital. Mais vous n'êtes pas forcé. Parce que des fois, il y a l'opportunité qui est là. Mais en fait, on est obligé, d'accord, d'augmenter notre stop loss pour avoir, disons, 5, 6, 7, voire 8% même de notre capital.
Vous voyez? Donc, à vous de voir. Est-ce que l'opportunité que le marché vous donne vous permet de mettre votre stop loss à 2% de votre capital? Si oui, c'est bon. D'accord? Une fois entré, une fois placé votre stop loss, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez programmer maintenant une sortie. Comment est-ce que vous voulez sortir sur le marché? Est-ce que vous sortez sur des equal high? Est-ce que vous sortez sur les imbalances? Est-ce que vous sortez sur les liquidités internes? C'est à vous de voir. D'accord? Une fois que vous planifiez une sortie comme ceci, qu'est-ce que vous faites par la suite? 1. Vous placez votre take profit. D'accord? Le take profit se place au niveau en fait de la sortie. D'accord? La sortie dont j'ai parlé ici, c'est equal high par exemple, liquidité externe et les imbalances. D'accord? Pour ceux qui font le ICT ou le SMC. D'accord? Donc c'est comme ça en fait vous planifiez votre point de sortie. D'accord? On a parlé de l'entrée, on a parlé du lot, on a parlé de la sortie, on a parlé du placement, du stop loss, placement du take profit. D'accord? Maintenant, en dernière position, maintenant, se placer des restrictions. Quand on se dit se placer des restrictions, de quoi on veut parler en fait? D'accord? Lorsque vous placez des limites, voilà. D'accord? Vous placez des limites. La limite, c'est quoi? Lorsque, par exemple, la moyenne mobile ne va pas croiser, d'accord? La moyenne mobile 21 ne va pas croiser la moyenne mobile 50, je ne rentre pas en position. D'accord? Si je n'observe pas un croisement clair, par exemple, je n'entre pas en position. D'accord? Maintenant, lorsque, par exemple, le marché veut venir au niveau de mon order block et que ça ne me fait pas un equal low, je n'entre pas en position. D'accord? Ce sont toutes ces restrictions-là que vous devez en fait vous mettre. D'accord? Des barrières pour ne pas monter sur le marché avec juste un sentiment parce que voilà, le marché est en train de monter déjà. Donc je vais buy et le marché va buy. Des fois, le marché peut être en train de monter, vous allez buy. C'est en ce moment maintenant que ça va sell. Ouais. Vous devez vous placer des restrictions. Pourquoi je veux buy? Pourquoi je veux sell? D'accord? Si ceci plus ceci ne me donne pas ceci, je ne peux pas acheter. D'accord? Si ceci et ceci ne me donne pas ceci, je ne peux pas me placer en achat ni en vente. Parce que vous devez savoir que le trading, c'est une activité. D'accord? Le trading, c'est une activité que qui peut te permettre, d'accord? Une activité, bon, désolé pour le bruit. Le trading, c'est une activité qui peut te permettre de te nourrir toute ta vie. Mais avant que ça ne permette de te nourrir, il faudrait avoir la connaissance. D'accord? Il faudrait avoir la connaissance. Après la connaissance maintenant, comment rentabiliser dans le trading? Tout va partir en fait du plan. Parce que les gens veulent commencer le trading, disons, tu prends une formation, voilà, on te forme en 1-2 mois déjà. Voilà, tu veux déjà créditer ton compte et te faire des millions. Non. Tous ceux qui sont riches dans le trading maintenant, en fait, ils ont tous suivi en fait un processus. Et on ne se lève pas et on prend une position au hasard, non. D'accord? Donc, le plan de trading, en fait, c'est comme ça, moi, je l'ai fait chez moi. D'accord? C'est comme ça que je l'ai fait chez moi. Et lorsque je me réveille, par exemple, le week-end, je fais des analyses. Je prends, actuellement, j'ai pris 6 paires. D'accord? J'ai pris 6 paires sur lesquelles, bon, j'en ai déjà envoyé quelques-uns dans le canal même. D'accord? Je vais remettre le lien tout juste en bas. Donc, j'ai fait une analyse de 6 paires. D'accord? Sur ces paires, d'accord, déjà, je suis quelqu'un, je fais du day trading, du swing et du scalping. Mais le scalping, c'est très rarement je fais ça. Mais beaucoup plus le day trading et le swing. D'accord? Donc, les paires qui vont me permettre de faire du scalping, je les connais. Parce que je vois déjà les opportunités qui pourront me donner. Les paires qui vont me permettre de faire du day trading, je les connais également. D'accord? Les paires qui vont me permettre de faire du swing, je les connais également. En fait, c'est comme ça que vous faites. D'accord? Après analyse technique, maintenant, vous essayez de voir comment entrer sur cette position. Comment il va sortir sur cette position, je vais sortir à tel niveau. Sur cette position, je vais sortir à tel niveau. Sur cette position, je vais sortir à tel niveau. Sur cette position, je vais sortir à tel niveau. D'accord? C'est tout ça, en fait, vous devez vous mettre comme des conditions.
Donc personne ne monte pas sur le marché juste parce que voilà, on sent que le marché va monter. Non, le trading ce n'est pas un jeu. D'accord? Le trading pour moi en fait c'est un travail. D'accord? Pour moi c'est un travail. Donc voici un peu comment moi, d'accord, j'élabore mon plan de trading. D'accord? Je sais pourquoi je entre en position, je sais pourquoi je suis sorti en position, d'accord? Et tout ça en fait, je journalise ça. D'accord? Je vais vous montrer ce qu'on appelle un journal de trading dans une très prochaine vidéo. Et je vais également vous faire parvenir, je vais le faire par Excel, d'accord? Et je vais partager ça dans le canal et également à tous ceux qui vont vouloir commencer par journaliser leur position et tout ça en trading, d'accord? Donc voilà un peu l'essentiel de ce que je pourrais dire concernant un plan de trading, d'accord? Le plan de trading, vous pouvez l'écrire, hein? Vous pouvez l'écrire, soit vous pouvez faire ça sur papier, d'accord? Vous pouvez faire ça sur papier, accrocher ça en grand, peut-être dans votre chambre quelque part, ou vous pouvez faire ça sur PC, ou vous pouvez faire ça dans un cahier, en tout cas quelque part où vous serez en mesure en fait, avant de monter sur le marché, d'aller vérifier d'abord. D'accord? Je vais faire telle étape d'abord. Je vais faire telle étape. Je vais faire telle étape. Je vais faire telle étape. D'accord? Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Pour toute question, je resterai disponible hein, sur le même lieu. D'accord? WhatsApp, Insta. Et également par Telegram. Alors, merci beaucoup et à bientôt.